allons du côté d'Abidjan justement pour trouver la sœur Christine. La sœur Christine, bonsoir. Quelle est la température clinico-politico du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire? Là, ça s'améliore maintenant du côté d'Abidjan. On n'a pas entendu les bombes là, d'accord? Nous sommes en prière pour vous là-bas, d'accord? Je puis t'assurer, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que mon cœur est beaucoup plus sur la Côte d'Ivoire que le Cameroun, où nous sommes. Mais je n'avais à voir, parce que tu vois que j'étais détecté là-bas, d'accord? J'étais détecté que tu étais présent. Donc je vois quand même. Alors donc, en tout cas, je crois que tout est dit avec la route Côte d'Ivoire. Normalement, je ne sais pas s'il est permis qu'ils disent ceci. Je crois que dans une des prophéties, je ne sais pas si le frère Ibad a publié cela, j'ai parlé des crocodiles dans la cour des enfants. Les vieux crocodiles, voilà, l'expression c'était vieux crocodile. Normalement, je crois que si les gens sont au courant, à moins qu'ils ne veulent pas laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire, et Dieu a ses bâtons à lui de faire des choses. J'espère bien qu'ils vont comprendre effectivement que l'onction du pouvoir est sur un jeune et il n'est pas dans le pays. J'espère qu'ils vont comprendre cela. Donc ils peuvent retarder ce qu'ils vont retarder, mais ça va leur coûter cher s'ils s'aventurent dans cette direction-là. Donc prions pour la Côte d'Ivoire. La main puissante du Seigneur se trouve sur un jeune, mais il est à l'extérieur. S'il veut le laisser venir agir comme il fait le doigt pour la prospérité de ce pays-là, où le Seigneur va faire des choses et nuire avec lui dans le pays et le fond. La grâce est sur lui pour cela. S'il refuse cette grâce-là, c'est leur problème. Donc, en tout cas, vous faites des provisions en attendant. D'accord, ma soeur? Faites des provisions. Faites des provisions. Parce que le moment viendra où même les stations d'essence seront fermées là-bas. Vous n'aurez pas de possibilité de vous déplacer. Alors, ça c'est Abidjan. Du côté d'Abidjan également, je crois qu'à cette Adara, écoutez les mêmes informations. Ça fait longtemps nous sommes en train de prier pour vous et il faut que restons-y pour prier toujours pour vous. Faites-en des provisions et surtout ne vous mêlez pas avec les manifestations, n'en parlez pas du tout. Il y aura des gens qui seront capturés et incognito de façon subtile et puis il y aura des assassinats sommaires, des règlements de compte. Donc c'est pas le moment de vous entrer dans ces débats-là. Restons plutôt à genoux avec vous. Je crois qu'ici à l'église des cieux, avec nos réunions, si nous allons prendre un temps de jeûne pour vous, même 3 jours pour vous, nous mettons à genoux. Pour le cas du pays, que le Seigneur amène le silence dans ces pays-là. Que Dieu vous bénisse du côté d'Abidjan. Et vous qui êtes les Ivoiriens ici et partout là-bas, joignez-nous à cela pour que nous puissions essayer de... Ces esprits-ci qui sont sous le trône et qui sont de réclamer vengeance, il faut que les gens puissent se mettre ensemble pour pouvoir réconcilier. Mais gardez-vous à l'esprit, si vous devez réitérer quelque chose que j'ai dit et que j'ai dit de façon subtile dans toutes ces prophéties-là, c'est que l'onction de votre prophétie, de votre président se trouve sur un jeune, mais il est à l'extérieur. Donc le vieux crocodile ne doit plus être dans le camp des enfants, le vieux crocodile doit rentrer dans la rivière et essayer d'amener maintenant les jeunes au devant. Je crois que pour le cas de votre professeur, ancien président Ouattara, non, pas Ouattara, celui qui est à l'extérieur, le message lui dit qu'il rentre au pays, il doit être un conseiller pour Dieu pour donner la saline, mais qui ne s'y présente pas. Mais je ne sais pas comment on va faire cela. Il va venir pour le libérer. Pour ce qui était de l'apôtre de Paul, Jean et Pierre dans Actes chapitre 4, chapitre 5, on les avait mis en prison. Les anges ont venu ouvrir les prisons que sortaient, aller prêcher cette promesse dans le temps. Pour le cas de Jacques, on ne l'a pas libéré, on n'a pas payé le libéré, on a coupé son cou, il a laissé tranquille. Pour Étienne, on l'a lapidé, on n'a rien dit. Tu vois ça, frère? Pour le cas de Pierre, on l'a rattrapé au chapitre 12 des Actes des Apôtres, l'église a prié, et il a envoyé un ange ouvrir la grille, il est sorti. Pour lui, il a laissé à l'intérieur. Parce que tu peux être en prison selon sa volonté, être hors de la prison selon sa volonté. S'il veut, il t'enlève, s'il veut, il t'enlève pas. Mais dans tous les cas, il peut te laisser là-bas selon sa volonté pour que son temps s'accompagne. Il l'a fait avec Joseph. Il l'a fait dans le chapitre 16 avec ses apôtres de cela parce qu'il partait en prison pour trouver le geôlier. Tu vois ça, frère, comment Dieu peut utiliser tout. C'est pour ça que tout sur la vie des serviteurs de Dieu est utilisé par Dieu. Maintenant, dans ce chapitre 21 et suivant, donc, Jésus va le dire de la même façon comme tu as témoigné devant le CFC au-delà, il faut que tu témoignes à Rome. Il va parler de son nom là-bas, puisque son appel, quand on va lire le chapitre 22, justement, à partir du verset 12 jusqu'à 16, il va parler là qu'effectivement que je te suis apparu, donc pour te montrer des choses que tu vas voir, tu vas porter mon nom devant les rois. Il n'a pas dit que c'est pas le tapis rouge, comment tu vas aller, c'est pas les chaînes, tu vas y arriver. Tu vois ça, frère? Donc ce que veut dire, c'est que quoi? C'est qu'en réalité, ce que le Saint-Esprit lui a averti, disait, c'était la volonté parfaite de Dieu. Pourtant, ici se trouvent dans les gens qui, animés par ce même esprit, donnent les volontés permissives du Seigneur. Donc on peut choisir de marcher dans la volonté parfaite ou bien dans la volonté permissive. Ça, c'est ce qui est des prophéties ponctuelles. Maintenant, tout à l'heure, il prenait un exemple, par exemple, de quelqu'un qui irait en Afrique du Sud. Et que quelqu'un dit,
le Saint-Esprit m'a montré que ce que tu vois là-bas, il y a l'avion que tu vas prendre demain va faire l'accident. Comme par exemple les gens qui ont eu des révélations de ne pas aller quand les attentats du 11 septembre 2001, le World Trade Center. Ouais. Il y a des gens qui ont des visions pour ne pas aller. Ils ne sont pas allés. Pourtant, il y a des gens qui, vous savez, en Occident, c'est le travail à outrance pour de l'argent. Perdre une heure de travail comme ça là. Mais là, c'était une question de vie ou de mort. Quand Dieu dit, ok, demain il y aura crash d'accident. La question c'est qu'est-ce qu'il faut donc faire comme c'est sorti. Faut-il prier pour que ça empêche de faire? Oui, il y a beaucoup d'avions qui devraient faire l'accident dont Dieu a fait pour que ça ne passe plus. Par les intercessions. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est la puissance ennemie qui voudrait faire du mal. Dieu amène donc les hommes à pouvoir intercéder, entrer en action dans le combat pour que ça ne se passe pas. Les gens ne comprennent pas cela. Mais lorsque le message est porté, ça ne veut pas dire forcément que ça va s'accomplir littéralement. C'est pour amener les gens à prier. D'autres encore, c'est juste une information qu'on donne pour que vous sachiez que ça, les gens vous savez avant que ça n'arrive. Et pourtant, vous voyez que dans les deux cas, on dit prions. Quand on dit on prie, on dit bon, on a prié, pourquoi ça n'est pas arrivé? Parce que, alors ça dit notre prière n'a pas été entendue, c'est parce que Dieu voulait vous donner l'information que ça va arriver. Donc dans un cas, comme dans un autre, il faut savoir si oui ou non c'est arrêté. On se comprend jusque-là, mon frère. Voilà. Donc, ici, Jésus vient donc entériner cette prophétie-là en disant qu'il faut que tu partes à Rome, tu vas pour témoigner devant moi. Quand comme ça, il finit de disparaître, il rentre là au palais en haut. Hein. Voilà. Après, celui-là, il y aura une tractation, il va aller, même si en mer, il y a n'importe quoi. Jésus lui a dit qu'il va témoigner à Rome. Comment ça va se passer? Si les cardinaux se cassent, comment ça va se passer? Il va chuter où? À Rome. Ils ont chuté sur l'île de Chypre, mais c'est pas l'île de Chypre, c'est pas Rome, parce qu'il a dit Rome. Amen. Alors il faut faire attention. Maintenant cet avion, ce qui va en Afrique du demain, si ces personnes sont en train de dire je vais entrer à l'intérieur, je suis couvert par le sang de Jésus. Pas orgueil. Ça frappe demain, il meurt. Mais peut-être il a reçu l'avertissement. D'accord? Il y a juste dans le livre de Jérémie, on va voir cela. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on y aille. Allons-y. Regardons, ouvre le livre de Jérémie chapitre 17. Jérémie le prophète, le chapitre 17. En tout cas, pour ceux qui ont lu le livre du prophète Jérémie, vous savez de quoi, de toute façon, ce qui est là-bas. Il est question d'Israël. Il est question de l'idolâtrie, il est question, Israël est dans son héritage. Tu vois cela? Israël est dans son héritage. Cet héritage a été prophétisé depuis Abraham, réitéré à Isaac, puis à Jacob, et puis donné aux 12. Il a fait effectivement José entrer là-bas, faire la répartition dans le livre de José chapitre 13, 14. Et donc maintenant, nous voyons maintenant que Israël se trouve dans les problèmes de l'identité tel que le prophète avait prophétisé. Le verset 4 nous intéresse. Le verset 3 et 4, allons-y. Je livre au pillage ma montagne et ses champs. Oui. Tes biens, tous tes trésors. Oui. Et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur ton territoire. Verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Oui. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Oui. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ce feu-là doit brûler quoi? Toujours. Donc ça ne peut jamais. C'est un. Le peuple dit, l'apôtre, il y a plusieurs autres versets bibliques. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit que non. Donc c'est un autre aspect de ce verset, mais il voulait qu'on voit dans le verset où Dieu dit clairement que tu perdras ton héritage que je t'avais donné par ta faute. Dieu a donné l'héritage. Tu peux faire une chose et cet héritage n'est plus sien. C'est ce qu'il dit là. N'est-ce pas? L'héritage dont tu allais de parler, c'est la nation d'Israël. Parce qu'ici, il a parlé à toute la nation. C'était la nation où coule le lait et le miel. Là, le pays où Dieu a les regards. Il dit maintenant que le pays, verset 3 et 4, verset 3, il dit clairement que là, c'est trop à cause du péché qui est dans le pays. Pas vrai? Et à cause de cela, donc, il va devoir la servir à un maître sévère. Ils vont la rentrer dans un pays qu'il ne connaît pas. Et par conséquent, quand il perdra ton état, tu vas quitter ton pays, c'est à cause de toi que tu vas quitter. Bon, maintenant, il était question donc maintenant de revenez à moi et je reviendrai à vous. S'il revient, Dieu change la situation. Sont-ils revenus? Il dit, depuis le temps de vos pères, dans le livre de Agé, le livre de Zacharie, il dit que nous avons parlé par les prophètes, nous avons parlé, j'ai envoyé le prophète le matin, même dans le livre de Jérémie, ici, le matin et le soir, qui ont prophétisé que arrêtez de pécher, changer de comportement, et vous laisserez dans ces pays. Donc ça veut dire que les prophètes ont parlé, ainsi dit l'Éternel, si vous ne changez pas le comportement, donc le processus sort. Sinon, vous voyez, il change de comportement, Dieu arrête de faire ce qu'il devait faire. Ça veut dire que ce n'est pas un processus arrêté.
Ça veut dire qu'il faut faire attention avec les prophéties donc ponctuelles. Allons nous amuser un peu dans le livre de Deutéronome chapitre 13, frère. Là, il faut bien garder ce Jérémie ici dans la tête. Jérémie chapitre 17, verset 4 qui dit on peut perdre son héritage à cause de notre faute. En d'autres langues, Dieu peut te donner quelque chose. Tu t'amuses, tu perds. Tu perds cela. Mais il ne dit pas c'est pas lui, c'est toi. C'est pas ça, frère? C'est ça, en fait. Ok. Deutéronome chapitre 13. Et c'est ça qui fait que de temps en temps, quand on n'a pas compris toutes ces choses-ci, vous pouvez entendre un prophète qui est authentique dire des choses que ça n'arrive pas. Prenons le cas des prophètes Ésaïe. Je crois que c'est beaucoup là maintenant. Vous pensez que les gens de la naissance, les gens de l'entourage d'Ésaïe, avant qu'Ésaïe ne meure, ils ont dû dire quoi avec la Vierge enfantera, la jeune fille enfantera. En tout cas, c'est ensemble de ça. Non. Parlez de Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. Lisons à partir doucement. C'est Dieu qui parle ici haut. Nous sommes dans la loi. On y va. Alors, il est écrit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3: tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Arrêtons de poésie, parlons. Dieu dit que les prophètes qui disent des choses pour entraîner les gens dans l'idolâtrie, c'est lui qui éprouve le cœur. C'est terrible. Mais Pierre dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur une soudaine. Il dit il y a eu parmi le peuple. Mais Dieu dit que parmi ce peuple, c'est celui qui les met comme ça à l'épreuve. Est-ce à dire que c'est Dieu qui inspire les faux prophètes? Comme non. Ça veut dire que Dieu permet qu'ils soient là pour regarder ceux qui sont consistants à sa parole. La question c'est, Dieu a-t-il besoin de savoir cela? Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 18, il dit que, parlant d'Abraham, que le cri de Sodome est monté jusqu'à lui, il est descendu pour voir. Donc Dieu a besoin de venir, c'est comme un agent d'ensemble pour aller sur place pour vérifier. Donc Dieu dit que tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. Mais regardons à l'esprit que, au verset 1, il dit, s'il se lève au milieu de toi, il se lève un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. C'est une annonce, un signe, un prodige. Il dit que, et qu'il y ait accomplissement. Donc les faux prophètes, on n'a pas dit que les faux prophètes disent des choses, ça ne s'accomplit pas. Voilà, ça s'accomplit. Donc ça veut dire que tu acceptes qu'un des faux prophètes ou des vrais, ce n'est pas sur le signe du fait que ça accomplit ou pas. Les critères doivent aller au-delà de cela. Preuve, les marabouts disent des choses, ça arrive. Dans Actes chapitre 9 et chapitre 16, on a vu la femme de Actes chapitre 16 là, qui disait des choses qui sont vraies. On dit qu'elle procurait un grand gain. Elle ne pouvait pas donner le gain chaque fois. C'est le mensonge qu'elle racontait aux gens. C'est qu'un des choses, on va l'attraper, on va la chicoter. Ça veut dire que ça donnait. Ça donnait. Mais Simon le magicien, la Bible déclare qu'elle avait longtemps surpris des gens qui l'écoutaient, parce qu'on disait que c'était la magie, ça qui était à grand. Ça dit que les choses qu'ils faisaient, c'était vrai. Parce qu'en réalité, les prophètes travaillent avec l'esprit. Ne pas appeler les prophètes, je n'ai pas dit le faux ou le vrai, que ce soit le faux ou le faux, travaille avec l'esprit. Maintenant, c'est la dimension de l'esprit, mais encore la catégorie de l'esprit avec laquelle l'un et l'autre travaillent, c'est ça, la distinction de cela. Il faut donc savoir si celui qui travaille avec celui-ci est en harmonie avec les Saintes Écritures. S'il est en harmonie avec les Saintes Écritures, là maintenant on peut le qualifier. La question maintenant qu'il pose, c'est comment ceux qui n'avaient pas les Saintes Écritures totalement pouvaient-ils donc savoir cela en harmonie? Nous passons dans notre père de manche, mais on ne va pas rentrer pour le défendre dans le passé. Nous ne voulons les Saintes Écritures maintenant de façon totale. D'accord? Maintenant, une autre chose à souligner maintenant, c'est que lorsque les prophéties ponctuelles sont dites, lorsque les choses sont dites maintenant, puisque ce n'est pas le prophétie biblique maintenant, comment tu vas amener les prophéties ponctuelles dans le prophétie biblique? Parce qu'il n'est pas écrit que l'avion doit chuter demain ici dans la Bible. Tu vois cela? Il y a une autre façon de discerner dans cela.
Maintenant, ici, il est dit, si s'élève du milieu de vous un prophète ou un songeur, il dit, et qui t'annonce un signe ou un prodige, Dieu dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Maintenant, regarde bien, il dit en disant, il y a un problème ici. Parce qu'il est question d'annoncer quelque chose d'événement, par un signe. Mais ici, la Bible déclare que derrière ce signe se trouve l'annonce pour amener les gens à l'idolâtrie, à servir autre Dieu. Parce qu'un prophète ne vient pas dire que suivez mon Dieu, que c'est Satan qui parle. Un prophète ne dirait pas cela. Tous disent que c'est ainsi parle l'Éternel. En fait, dans le livre de 1 Roi chapitre 22, les 400 prophètes de Baal et ainsi de suite de là-bas prophétisaient au nom de l'Éternel. Le cas d'Anania, dans le livre de Jérémie, parlait au nom de l'Éternel. Il fait le compte de fer. Jérémie parlait au nom de l'Éternel. Celui-là parlait au nom de l'Éternel. D'accord, mon cher frère? Bon, maintenant, même ceux du monde, même le marabout ne dit pas que tu as la puissance de Satan. Il dit que tu as la puissance de Dieu, que Dieu a mis la force de la nature. Dieu a mis, c'est faux, frère. Dieu l'a mis. Même Satan, c'est Dieu qui l'a mis dans la nature. Donc, même si la force de la nature, en parlant de Satan, c'est Dieu qui l'a mis. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent le nom de Dieu, c'est un prête-nom, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, même un marabout qui annonce les oracles, parle, qui servent, il détient son pouvoir et son autorité de Dieu. Et tu ne peux pas dire le contraire. Maintenant, le point de ce verset 2, c'est que on a comme impression que la prédication que ce prophète ou ce songeur a dit, c'est de dire allons servir d'autres dieux. Pourtant, c'est parce que la Bible veut dire ici. Regardons encore une fois de plus. Il dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé. Tu vois cela? Donc, il y a eu accomplissement, donc quelque chose est accompli. C'est un événement qu'il a dit annoncer. Mais pourtant, on dit que cette fois-ci, on dit, donc, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les. Donc, un prophète ne dira pas ces choses-ci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de dire? Le Saint-Esprit de dire clairement que l'accomplissement de la prophétie, que ce soit d'un prodige ou d'un signe, devrait regarder, c'est le cœur de quelqu'un, là où ça entraîne d'entraîner le cœur de quelqu'un. Est-ce que ça entraîne ton cœur à quitter la voie du Seigneur de la Bible ou bien à servir d'autres divinités? Et je prends un exemple simple. Prenons un exemple simple. Un marabout te voit en route. Il te dit, ton grand-père au village cherche à faire telle chose. Quand tu vas quitter ici, tu vas faire, prends l'arbre aussi, tu plantes là-bas, demain ça va pousser et que demain tu vas voir pour ceux qui cherchent pendant les enfants. Après 3 mois, ton fils femme sera enceinte. Après 3 mois, ta femme est effectivement enceinte. Tu vois les événements progrès. Tu dis maintenant que franchement, les marabouts maintenant servent Dieu, vont suivre les marabouts. Tu vois que les produits sont accomplis exactement comme il se doit. Mais avec cela, tu es sorti d'abord pour servir d'autres dieux. Dieu dit que c'est toi qui l'as en train de te prouver. Parce qu'en réalité, les signes, les produits sont arrivés tels quels. Et par conséquent, ça t'a entraîné à servir d'autres divinités. C'est ce que Dieu a dit. Mais il dit que c'est lui qui envoie, qui est en train de prouver. Pas que c'est lui qui a donné l'esprit au faux prophète. Continuons. Verset 4. Verset 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Dieu a dit clairement que souvenez-vous que aucun commandement, aucune personne peut venir, venant de moi, vous détacher de moi. C'est indirectement ce que le Seigneur a dit ici. Il ne veut pas dire que si c'est serviteur, parce qu'il a dit clairement que celui qui a amené les gens à aller se prouver, il dit pour savoir si vous aimez de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc ça dit si ça se détache pour dire qu'il faut aller comme ça servir les divinités étrangères, ça ne venait pas de Dieu. Parce que le prophète de Dieu apporte la parole pour réconcilier les gens avec Dieu chaque fois. Le but des prophètes